Bonjour Tata, très contente de te revoir cette semaine avec notre nouvelle séquence questions-réponses. Dis-moi, est-ce que je suis obligée de prendre le nom de mon époux en me mariant? Oui, concernant la question de savoir si je suis une femme et je me marie, est-ce que je porte le nom de mon époux ou je garde mon nom de famille? Est-ce que je dois, je ne dois pas? La question ne sera jamais dans le sens je dois pas, parce que la parole nous dit que on est libre, hein? On est libre, mais c'est sûr que notre liberté aussi, il y a des choses il faut examiner vraiment en profondeur avant de se donner la liberté d'aller dans un sens plutôt que dans un autre. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une génération, il y a beaucoup cette notion de liberté, je suis libre, je fais ce que je veux. Nos pays sont maintenant démocratisés, on fait comme ça nous chante, comme ça nous vient. Des fois, malheureusement, même au sein de l'Église, ce type de conception de la liberté est en train de rentrer. Et du coup, c'est en train de nous éloigner, au fait, de foi, de choses qui sont profondes, au fait, hein, des principes que Dieu a établis, qui sont vraiment profonds et que des fois, nous n'avons même pas conscience ni connaissance d'ailleurs. Alors ici, aussi on retourne en arrière parce que vous savez, le livre de la Genèse, c'est vraiment un livre où Dieu plante les décors, on a l'impression quoi. Il y a des principes mais à fusion au niveau du livre de la Genèse. Les histoires qu'on voit, la manière qu'ils vivaient. Dieu est en train d'implanter la nation d'Israël qui sera plus tard. Aujourd'hui, en tout cas à notre époque, nous parlons de l'ombre des choses à venir. Donc au travers de cette nation, Dieu va leur faire des choses, des pratiques et tout pour communiquer ses principes, pour communiquer sa manière de percevoir les choses, pour communiquer énormément de principes de vie au travers soit des lois, des commandements, soit des exemples hein, de la vie courante. Dans une histoire, on peut tirer au fait un modèle, un exemple à suivre ou à ne pas suivre. Alors, lorsque les familles, la famille, notamment la nation d'Israël, est née d'Abraham, Isaac et Jacob, arrivé au niveau de Jacob qui avait 12 fils, on remarque une chose très très pertinente, c'est que la nation va se constituer sur la base de ces 12 tribus. Donc on va identifier les individus au travers de la tribu d'où il vient. Tribu d'Issachar, tribu de Lévi, tribu de ceci. Et on va voir que chaque maison, le chef de la maison, en tout cas, on va dire, celui-là est de la maison 2, est de la maison 2. Elle est de la, enfin, où il est, où elle est de la tribu 2, de la maison d'un tel, de la tribu d'un tel, de la maison d'un tel. Pourquoi cette identification ? Il y a une connotation qui est hautement spirituelle, hautement spirituelle. Le chef de famille, le chef de la maison, la responsabilité de la maison, le chef de la maison revient à l'homme. Et la maison est identifiée d'après son nom et d'après sa personne au fait. La femme et son aide, ils sont un dans leur mariage et tout, mais la tête qui sort, c'est pas la tête de l'homme et de la femme, c'est pas le nom de l'homme et de la femme, c'est la tête de l'homme. C'est spirituel au fait. Aujourd'hui, dans nos courants, dans notre civilisation de la démocratie et tout ce qu'on veut, on voit beaucoup de femmes qui vont dire « Ah ben non, moi je vais garder le nom de ma famille, je vais aussi... Au fait, derrière le fait de porter les noms
de son époux, c'est juste une façon de s'identifier, appartenir à une couverture spirituelle, à un responsable, je suis sous la mission, sous la couverture spirituelle d'un tel homme, et non plus sous la couverture spirituelle de mon père. Rappelez-vous, lorsqu'on s'est marié, le père donne la main au futur époux, au fait, de sa fille au futur époux. Pourquoi il lui donne la main? Il lui transfère l'autorité. Il le fait mettre sous la couverture spirituelle de son mari maintenant. Donc, il n'est plus, si on peut le dire comme ça, il n'est plus sous la couverture spirituelle de son père. D'où les changements des noms, les changements. Mais lorsqu'on revendique, non, moi, je suis de la maison de mon père toujours. Au fait, il y a un conflit quelque part. Il y a un conflit quelque part. Et spirituellement parlant, vous savez, l'ennemi est rusé. C'est des genres d'arguments qu'il peut même s'appuyer pour attaquer nos vies. On prie aujourd'hui avec dans des situations diverses et variées, et on va te dire les hôtels de ma famille et tout. Ça, au fait, le fait d'être sous la couverture spirituelle d'un homme qui m'a fait quitter déjà physiquement même la couverture spirituelle de mon père et de ma mère, mais même les hôtels de famille, je peux brandir ça pour dire je suis une femme mariée, au fait. Je ne suis plus dans la lignée, je suis sous la couverture spirituelle de cet homme, et je ne veux pas que les hôtels de famille de mon père puissent parler contre moi. En fait, c'est spirituel le fait de porter les noms de son époux. Ça démontre que je suis sous sa couverture spirituelle. Je suis un avec. Je suis de sa maison. Je suis sous sa mission. Mais lorsque on fait sortir deux têtes, au fait, et la couverture spirituelle du père, ça veut dire que tu n'as jamais quitté, au fait, la couverture spirituelle de ton père, et la couverture spirituelle du mari. Donc non, ça fait un peu désordre, en fait. Ça fait un peu désordre. Je sais que beaucoup vont dans ce sens-là sans le savoir, sans réfléchir, parce que c'est à la mode, parce que ça fait bien, parce qu'on a envie, parce qu'on aime sa famille, parce que c'est si. Il y a 1000 raisons. Mais en dehors de toutes ces raisons-là qui peuvent être compréhensibles et tout, soyons spirituels, soyons stratégiques. Ne nous mettons pas en danger inutilement, parce que l'ennemi qu'on a, il est rusé. Il est rusé. C'est un message fort qu'on envoie dans le monde spirituel que de dire je porte le nom de mon époux, je me mets sous sa couverture spirituelle. C'est un message fort qu'on envoie dans le monde spirituel. Donc, soyons vraiment sages. Ne faisons pas les choses juste parce que c'est à la mode. Faisons les choses parce que c'est bienséant, c'est correct. Spirituellement, ça tient la route, au fait. Que le monde spirituel puisse t'identifier comme étant l'épouse qui est sous la couverture spirituelle. Vous voyez, c'est l'apôtre Paul, c'est un sujet qui fait tellement tabac, ça fait tellement débat, tout ça, pour dire est-ce que la femme doit mettre un voile sur la tête pour prouver que à cause des anges et tout. Mais au fait, le monde spirituel doit recevoir un message clair de la part de la femme que je suis sous la couverture spirituelle de mon mari. Je porte son nom. J'ai des attitudes qui démontrent et qui prouvent que je suis vraiment sous sa couverture spirituelle. Être sous la couverture, c'est pas la voix mielleuse, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est toutes ces choses, tous ces actes qui font que ça envoie un message dans le monde spirituel qui dit que tu es sous la couverture spirituelle de ton mari. Donc ne faisons pas les choses par fantaisie, mais faisons les choses parce que nous tenons et nous comprenons l'essence profonde de ce qu'on fait. De la même manière que Sarah s'identifiait à être de la maison d'Abraham et qu'il y avait des tribus par la suite, tout ça.
soyons fiers d'être identifiés, d'être les gens de la maison des messieurs tels. Je suis la femme de messieurs tels. Il n'y a aucun souci. Vous êtes devenus une seule chair. Que le Saint-Esprit nous aide et que le Seigneur nous accorde la grâce d'aller dans cette direction-là et d'envoyer un message fort dans le monde spirituel, comme quoi je suis une femme sous la mission, sous la couverture de mon époux, sans gêne. Si ça te pince, c'est qu'il y a déjà un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque part la rébellion, quelque part, ou je ne sais pas, il y a quelque chose. Mais si tu es à l'aise avec ça, le fait de brandir haut et fort en portant le nom de ton époux, ce qui fait que tu t'identifies et que tu envoies le message pour dire que je suis sous sa couverture spirituelle, franchement, tu as déjà gagné 50% de la moitié du combat que l'ennemi pouvait te faire. Que vraiment cette vérité soit notre partage et qu'on puisse l'accueillir avec douceur dans le nom de Jésus. Amen.